Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 1er au 7 février 2020. Et comme vous savez, je suis prise par le temps au niveau vidéo, je vous ai déjà tiré une carte que je n'ai pas encore retournée pour s'aimer et s'accepter pleinement, et une pour le message de vie. C'est un jeu que j'avais utilisé au départ et il y a longtemps que je ne l'avais plus sorti. Je me suis dit que j'allais le prendre pour aujourd'hui. Donc, pour s'aimer et s'accepter pleinement, c'est un petit message en fait que vous pourrez écrire et mettre par exemple dans votre portefeuille. Et comme ça, vous pourrez le lire plusieurs fois sur la journée ou sur la semaine. Et celui de la semaine passée, ben, forcément, vous pouvez le jeter. Et le message est: jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Alors, voilà le petit message. Je vais essayer, non, même si je l'approche, c'est flou. Enfin, je vais vous la relire, mais je pense que je vais faire comme la dernière fois. Vous la publiez sur Facebook, ainsi vous pourrez la voir correctement. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Et pour la carte du message de vie, qui est très jolie, voilà, je vous la montre. Alors, que nous dit cette carte? Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur Terre. Ça, c'était le message que je vais mettre là. Le message de vie. Voilà. Alors, on a pris le 32. Voir un peu ce que les énergies vont nous sortir pour cette semaine du 1er au 7 février 2021. Alors, on coupe. Nous avons le roi de trèfle qui est l'homme dominant, l'homme qui a du caractère, mais quelqu'un qui est gentil, associé au valet de carreau, qui sont les bonnes nouvelles. Alors, une, deux, je crois vous voyez tout, hein, oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et
ça, je ne me suis pas trompée. Et en dos de deck, nous avons le 9 de carreau qui sont les retards. Que je vais mettre, voilà, ici. Oui, on va commencer par celle-ci. Eh bien, écoutez, nous avons de nouveau le valet de carreau qui ressort. Donc, on a les bonnes nouvelles. 5. Le 8 de cœur, ben, ça représente les joies, les retrouvailles, les cadeaux. Le 10 de carreau, c'est en général les grands déplacements, mais moi je vois plus un changement bénéfique, un déménagement, une mutation. On va voir le reste du jeu. 2, 4, 5. Le 10 de pique. C'est la rapidité dans tous les domaines. Ici, on a quand même la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les retrouvailles, les joies. Des changements. Et la rapidité. 2, 4, 5. Nous avons le valet de pique. C'est un petit peu comme la dame, c'est l'homme perfide, nuisible, dangereux, lequel quelqu'un dont vous devez vous méfier. Le 8 de pique, c'est la santé. Pour moi, elle n'annonce pas une maladie ni quoi que ce soit. Des petites déprimes. Ouais, peut-être des petits tracas. 5. Le roi de cœur, ben c'est un monsieur à partir de 40-45 ans. C'est peut-être même un monsieur qui pourrait être amoureux de vous. C'est quelqu'un de bon, bienveillant, protecteur. 5. Le 7 de pique, c'est avec certitude. 3, 5. Le 8 de carreau, lui, c'est un petit déplacement tout près de chez vous. Je vais continuer. C'est un 3, 4, 5. On regardera après. La dame de trèfle, ben c'est vous la consultante ou la femme du consultant. Voilà, j'en perds mes mots, moi. 3, 4, 5. L'as de carreau, ben c'est l'amour, la maison, le foyer. Et le 10 de cœur. Ben écoutez,
c'est les joies, les bonheurs, les retrouvailles, les cadeaux. Et l'as de carreau, c'est les nouvelles. Ah, bah, écoutez, je pense que cette semaine, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Méfiez-vous quand même d'une personne alentour de vous. Pour certains, je pense qu'il pourrait y avoir une projection de... Non, plutôt une construction de vie à deux. Vous allez en discuter. Oui, vous pourriez peut-être discuter de... Si vous êtes en couple, peut-être de déménager. Si vous êtes chacun de votre côté, peut-être que vous allez décider justement de vous mettre ensemble. Pour d'autres, il y a une question de déménagement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de l'amour. Oui, on pourrait... ça va se faire avec rapidité. Non, moi je ne vois que des bonnes nouvelles cette semaine. Soit vous allez vous projeter dans une vie commune à deux. Et pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être un déménagement. De toute façon, c'est avec certitude et avec rapidité. Méfiez-vous juste voilà, d'une personne alentour de vous qui vous jalouse un peu parce que vous avez ces projets et que ça ne va pas lui plaire. À part ça, bah écoutez, pour moi la semaine elle est bonne. Pour certains, est-ce qu'on ne va pas vous proposer une mutation dans le boulot? Mais ça, c'est pour très peu de personnes. Je vois plus une mise en ménage pour ceux qui ne le sont pas encore. Et pour les couples qui sont déjà ensemble, un déménagement. Ouais. On va prendre l'oracle du miroir pour voir le message qu'il nous donne pour cette semaine. Si toutes les cartes pouvaient venir, ça m'arrangerait.
Voilà. L'oracle des miroirs. Un message pour cette semaine du 1er au 7 février 2020. Alors, nous avons le temps dans la coupe et la distance. On va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Et en dos de deck, ah bah écoutez, c'est parfait, nous avons le cadeau cette semaine. L'enfant, la parole et le voyage. Moi, je pense qu'on reste sur le... oui, vous ne les voyez, oui, voilà, vous les avez vus. Comme ça, vous voyez bien que... Moi, je pense qu'on reste sur le premier tirage. Il y a un renouveau qui se fait. Vous allez en discuter. Et vous allez vous déplacer. Vous déplacer probablement pour soit un déménagement, ouais, un déménagement, puisque en Belgique, les voyages récréatifs, comme ils disent si bien, est interdit. Donc, je ne vois pas le voyage de toute façon dans le sens de voyager quelque part. Moi, je pense qu'il y aura le déplacement du déménagement après en avoir bien discuté ensemble, et ce n'est que bénéfique pour le couple, et c'est un cadeau pour vous. L'été, la famille, ouais, la chance, ouais, vous êtes protégés. Donc, il n'y a que des belles cartes, la maison, voilà, toutes les belles cartes sortent derrière. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire cette semaine. Je suis déjà à combien de minutes? Oui, ça va vite. Hein. Allez, on se prend un petit message du tarot de la bienveillance. Pour voir ce que ce message nous dit pour cette semaine. Mais pour moi, les deux tirages correspondent l'un avec l'autre, en fait. Allez, une carte du tarot de la bienveillance pour cette semaine. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Je vais garder celle-ci.
Les trois autres, je vais quand même vous les montrer. C'était l'eau, le feu, le 6 de feu et le 8 de feu. Et le 3 d'eau. Et on garde celle-ci qui est le pendu. Alors que nous dit la carte du pendu? C'est la carte numéro 12. Le sacrifice et l'abandon sont nécessaires en pareil moment. Rien n'est gratuit dans la vie, pas plus que tout arrive selon mon emploi du temps. Cette carte me rappelle qu'un délai est pour mon plus grand bien, que ce n'est que lorsque tous les éléments seront en place que je m'abandonnerai à une volonté supérieure pour le plus grand bien de tous. Il est temps de cesser de penser comment les choses auraient dû se produire. Je dois, m'abandonner et attendre de voir comment les choses vont se dérouler. Ça, c'était le message du tarot de la bienveillance pour cette semaine du 1er au 7 février. Oui, il faut le temps de s'y faire. On est déjà en février. Bon, bah écoutez, on va se prendre, trois cartes du jeu, le normand. Oups, nous avons l'arbre et la montagne. Peut-être besoin de repos. Là, ici, on prend trois cartes aussi. Nous avons le livre. Quelque chose va nous être et j'en perds mes mots. Dévoilé, voilà le mot que je cherchais. Quelque chose va nous être dévoilé cette semaine. Alors, le 24, les trèfles, le mont et le chien, voilà, la fidélité. Je pense que vous avez dû surmonter quelques petits problèmes ces derniers temps. Mais tout s'arrange avec votre homme ou votre femme ou peu importe, mais avec la personne de votre cœur. Vous avez dû surmonter quelques soucis avec cette personne. Mais voilà, tout s'arrange avec la personne de votre cœur. Ça sera plus simple. Comme ça, c'est pour tout le monde. Et la fidélité est là. Ouais. Donc, ça rejoint les autres tirages.
pour moi, tout va bien. Ouais. Le chemin, l'étoile, la clé de la réussite. Pour moi, cette semaine est basée de nouveau sur l'amour, parce que je ne sais plus la semaine passée ce qu'on a eu. Je n'en ai plus aucune idée. Prends le jeu de Marseille. Je m'en suis un petit peu lassée de ce jeu. Écoutez, on va se prendre le livre des oracles. Pour ça aussi, il y a longtemps, je ne vous l'avais plus sorti. Donc, vous allez vous poser une question qui vous préoccupe actuellement. Et puis, je prendrai au hasard une page dans le livre et qui répondra à votre question. Ça sera à vous d'en déduire la réponse. Donc, j'ai tiré ici la chiromancie. Voilà. Alors, le chiromancien a observé la flèche de Diane. Prenez d'abord un peu de repos. Et je crois que, oui, c'était ici dans le normand, qu'on parlait justement de prendre un peu de repos dans la coupe. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, comme on dit. Donc, on va se prendre une petite carte de l'argent et la loi de l'attraction. Voilà, je vais la mettre là. Alors, un message pour l'argent et la loi de l'attraction cette semaine du 1er au 7 février 2020. Je coupe, je prends. Ah, ben j'en ai deux. Non, c'était celle-ci que je voulais. Et là, nous avons la carte 59. Voilà. Je vous la montre. Là-bas. Alors, les choses marchent toujours bien pour moi et derrière. J'aime avoir la compréhension que les choses évoluent sans cesse, de sorte que même si certaines choses pourraient aller mieux, au stade où j'en suis, ce n'est pas vraiment un problème puisque le stade où j'en suis progresse sans cesse vers quelque chose de meilleur. J'apprécie de savoir qu'au moment même où je recherche ce qu'il y a de meilleur autour de moi, ces choses-là me deviennent de plus en plus accessibles. Il est agréable de savoir que les choses marchent toujours bien pour moi et plus j'en cherche la preuve, plus j'en vois les preuves quotidiennement. Et c'est ça un peu la loi de l'attraction, toujours croire en quelque chose, même si vous ne l'avez pas, faites vos demandes, faites votre demande comme si vous l'aviez déjà, et vous verrez que avec le temps, vous aurez ce dont vous vouliez. Alors, ici, ben, écoutez, on va se reposer. Ne reprenez pas la même question que tout à l'heure pour le livre des oracles. Posez-vous une autre question ou une situation qui vous préoccupe actuellement. Et on tirera une carte pour en avoir la réponse. Et j'essaye de faire vite parce que voilà, je suis limitée dans le temps.
Et je dis toujours, voilà, si je suis trop rapide dans les tirages et pas assez, ou je ne développe pas plus que d'autres chaînes, et que si vous voulez que des choses soient plus approfondies, bon ben voilà, il y a des autres chaînes qui sont très bien et dont j'ai déjà cité des noms sans souci, puisque pour moi ça ne me cause pas de problème. Alors là, je vous ai tiré le vert prêt. Alors, que nous dit la réponse? Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc, si vous avez besoin de repos, écoutez, je crois que là, c'est le moment. Écoutez, je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que votre semaine sera comme les cartes l'ont sorti, une semaine agréable avec de bonnes nouvelles. Et je vous retrouve j'essaierai de faire une autre vidéo si bien sûr j'en ai le temps de la semaine. Je vous souhaite donc de passer une bonne et agréable soirée. Je vous retrouve le plus vite possible. Voilà. Au revoir.